Brian, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Alors, Strickland a gagné contre Magomedov qui s'est grillé. Est-ce qu'on peut dire ça? Il s'est un peu fatigué dans le premier round, qui était plutôt bien à son avantage. Et Strickland est resté calme dans dans le premier round. Et une fois qu'il a senti que Magomedov fatiguait, il a imposé son jeu et il est venu s'imposer. Euh, est-ce que c'était trop tôt pour Magomedov d'être main event en 5 rounds contre le numéro 7 de la division? Ah bah, je pense qu'on l'avait dit, hein, soit ça passe, soit ça casse. Enfin non, avec l'UFC c'est soit ça passe, soit ça passe. Donc soit ils avaient du sang neuf, c'était nickel, soit ils remettaient Strickland bien pour un combat un peu plus vendeur juste après. Donc ouais, donc c'était bien réfléchi de l'UFC et oui c'était peut-être trop tôt, je sais pas. Dans les faits de match, tu as effectivement, comme tu dis, Abus qui travaille bien à distance, qui travaille bien ses kicks, et Strickland qui ne trouve pas ou peu d'ouverture, jusqu'à ce A-Poke, Ouais, qui aurait pu à nouveau nous faire un arrêt de combat un peu dramatique. Là, c'est vraiment un souci, hein, cette histoire de A-Poke. Et désolé, ah, j'ai ma voiture qui fait du bruit. Ok, j'ai besoin d'air quand même. ça va. Et Oui, donc cette histoire de Hip-Hop là, et moi j'ai eu l'impression juste après le Hip-Hop, Strickland qui met la machine avant, qui va toujours le plus proche possible pour boxer, qui désengage sur les kicks et qui commence vraiment à s'imposer. hmm, Alors est-ce qu'il s'est cramé à Bus ou est-ce que la pression de Strickland a été trop et l'a cramé en fait tout simplement, hein. ouais. Elle l'a cramé, il devait circuler plus, il n'arrivait plus à gérer son système défensif, à envoyer ses kicks. Mais en tout cas, moi, c'est un peu la dynamique que j'ai vue et je t'avoue que j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Strickland, tu vois. Ouais. Euh, Tout en restant, c'est ça qui est assez étonnant, tout en restant dans son style, toujours exactement identique comme ça. Il a juste accéléré le rythme, s'est rapproché de sa distance, une bonne variété de frappes aussi, tu vois. C'est simple, mais il part sur des directs, sur des overheads, sur des crochets. C'est vraiment simple, mais c'est plus dans du directionnel, d'où tous les Hmm. frappes arrivent. Dans la puissance, tu vois, des frappes plus légères. Son jab qui est, enfin voilà, son jab, il est bon, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que Magomedov, justement, il a commencé fort, mais il a commencé avec ce qu'il fallait en termes de gestion de distance. Euh, sur le Exactement. très, sur le très bon jab de Strickland, il allait saper sa jambe avant sur des très très sales low kicks. Ouais. Donc il avait stratégisé l'approche d'une manière correcte. Et c'est vraiment Strickland qui a fait l'adaptation en disant, OK, le mec veut m'envoyer du volume à distance de kick. Donc dès que Mhm. je suis trop loin et que je me rapproche dans sa distance de kick, il va vouloir me frapper. Dès que je suis à sa distance de kick, si j'y reste, il va me frapper avec du volume. Donc il faut soit que je le force à attaquer et que je désengage pour le frustrer et le fatiguer, soit que je Ouais. rentre tellement que je sois à une distance d'anglaise dans laquelle il aura moins de répondants qu'avec ses jambes. Et il a fait ça merveilleusement bien, sans avoir Mhm. besoin de se foirer 3, 4 fois avant sur sa stratégie. Comme tu l'as dit, Non. le high poke là de 2 minutes 45, ça lui a peut-être permis d'un peu réfléchir. Et ou alors il était en train de se dire, ouais non, les femmes doivent être dans la cuisine. Je sais pas trop ce qu'il pensait à ce moment-là. Ça reste Strickland, tu Non, vois. mais les 2 minutes 45, c'est possible, tu vois. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, tu sais, ça, l'information, 2 minutes 45, il s'est dit, ah, c'est bon, je sais. Ouais. J'ose espérer qu'il réfléchissait à des trucs liés à son combat et pas à ses réflexions bizarroïdes de d'habitude. Mais effectivement, il y a eu un changement entre l'avant et l'après Hypoque et ça a été de plus en plus flagrant. Genre, ça a vraiment été crescendo et à partir de Ouais. 30 secondes dans le deuxième round, t'avais compris quelle allait être la suite du combat, quoi. Non, non, c'est clairement ça. Il a pas cherché à mettre au sol. Par contre, Abus, je trouve que j'étais assez étonné qu'il souhaite dans cette zone-là ne pas casser la distance, ne pas aller au clinch, tu vois, ne pas Mhm. grappler.
Euh, pour moi, je pense que ça aurait été une stratégie un petit peu plus payante que se prendre des frappes en volume comme ça dans sa garde, hein. Et c'est un petit peu ça. Il n'a pas été mis KO propre, tu vois. Non, Il a succombé sous les coups, tu vois. Il a succombé sous la pluie de coups et il se faisait connecter, il se faisait sonner de temps en temps. Mais clairement, c'est le volume de frappe qui a fait tourner le combat, hein. ouais, et j'aime bien ce que tu as dit sur la directionnalité des frappes. Ça fait un peu penser à Pavlovich. Tu vois, quand il combine, ça vient sur tout le temps des angles différents. Même si c'est tout le temps la même cible, ça va tout le temps vers la tête. Il n'y a pas beaucoup de body shots Mhm. dans ces séquences. Euh, tu sais pas défendre toutes les directions, les crochets, les uppercuts, les overhands, les jabs, les directs. Ça peut venir en ligne, ça peut venir de côté, ça peut venir d'en dessous, ça peut venir d'au-dessus. Mhm. Et tout ça sur des fractions de secondes parce qu'il a envoyé des combinaisons qui montaient jusque, j'ai pas compté, mais facile 7-8 coups. C'est rare en MMA, ça, hein. C'est très très rare en MMA. Ouais, Et, ouais. effectivement, comme tu l'as dit, euh, il a succombé, il a été submergé par ses informations et ses frappes. Et même si ça va dans la garde, ça a quand même de l'impact. Et puis il y a ce côté aussi, Strickland, en envoyant ça, il se fatigue pas spécialement. Il a un style un peu Mm. Diazesque, où Ouais, il il cherche frappe pas à qu'avec le envoyer. triceps, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est que le triceps, c'est que des coups de bras et pas des coups où il y a Mm. tout son corps qui s'engage. Donc ça vient un peu plus. Est-ce qu'on pourrait dire que ça vient un peu plus vite? Ouais, hein, ça vient plus Ah vite, oui, mais c'est oui, bien toujours tout ton sûr. corps. Donc ça vient plus vite, ça vient pas du tout plus fort, mais ça permet aussi d'avoir une énergie qui va pas puiser très vite dans le rouge sur des longues combinaisons. Ah bah t'as toujours un curseur, hein, dans tes frappes entre la vitesse et la force, tu vois, Ouais. et dépendant d'où tu places ton curseur, et bah tu perds d'un côté ou de l'autre. Et donc là, Mm. il est sur le curseur vitesse, paf. Les frappes sont pas très puissantes en termes de force, tu vois, mais ça arrive extrêmement vite. Et puis il Mhm. varie très bien, hein. Ça Ouais, montre ouais. surtout un truc, alors je vais peut-être digresser, mais ça montre surtout le quand on repense à son combat qu'il a fait contre comment il s'appelle? Bon, bref. Imavov? Non, non, non. Contre le français, Pereira. contre Nassourdine. Contre Nassourdine, non, Ah hein. ben, c'est ce Contre que j'ai dit, Nassourdine. Imavov. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Contre Nassourdine, ça monte à quel point Nassourdine Imavov est fort, quoi. On Mhm. l'a, tu vois, il y a eu une vague après qu'il est perdu, genre, ah, il est surcoté, il a pas de cardio et tout. Mais il était en train de prendre ce cinquième round et tout. Et Abus, c'est pas non plus n'importe qui. Il s'est fait démolir, quoi. Ouais. Moi, je trouve Et ça. j'aime bien que tu transgresses par là. Euh, Imavov contre Strickland en mode revanche, en middleweight, pas en short notice, à l'UFC Paris. Alors, en 3 rounds en plus, donc avec un peu plus d'intensité que ce qu'on a eu la première fois. Moi je signe. Moi je signe. Ah, 3 rounds, moi, je signe pas, par contre, hein. Non, non, tu fais pas une revanche comme ça en réchangeant les règles. Moi, je le veux en 5 rounds. Je le veux Ouais, mais en alors 5 c'est pas rounds, tu UFC vois. Paris. Alors c'est pas UFC Paris. Bon, d'accord, en 3 rounds. Tu préfères à Oh, l'UFC ça se Paris en trois discute, rounds? ça se discute dans les contrats, ça 3 ou 5 rounds, tu Ouais, vois. mais Mais clairement, en ayant écouté Fernand Lopez qui disait qu'ils ont trouvé un peu l'adaptation trop tard dans le combat, Hmm. ouais, clairement, c'est le combat que j'aimerais voir, tu vois. Incroyable. Euh, ouais, c'est sûr. Alors bon, bah, Strickland, je pense pas qu'il va vouloir accepter et tout. Mais après, voilà, l'UFC, elle a une force de dissuasion, tu vois, Hmm. euh, qui pourrait faire que, quoi. Mais ouais, c'est le combat que j'aimerais voir. En tout cas, je pense qu'on va l'avoir à un moment donné, ça c'est sûr, tu vois. Ouais. Et, et ouais, et ça me plairait énormément, ça me plairait énormément. Mais c'est surtout pour montrer Nassourdine qui aurait fait les adaptations plus tôt, qui aurait peut-être rencontré Curtis avant, puis qui aurait affronté Strickland après, tu vois, Hmm. ou ce genre d'éléments où avec moins de différence de poids, ouais, c'est clairement, j'aimerais voir cette revanche, j'aimerais voir Imavov montrer que c'était, enfin voilà, que c'est lui le meilleur entre les deux, tu vois. Mais à quel point ça embellirait l'UFC Paris, parce qu'on vient de parler de Benoît Saint-Denis, imagine, donc t'as le main event Gann contre Spivak, comme main event Rose contre Manon, après tu aurais Imavov contre Strickland, BSD contre Gamrot par exemple, ce serait une main card mais de dingue, Non dingue. mais oubliez, l'UFC va jamais faire ça.
Elle a vendu les places avec 3 annonces de combat, quoi. Elle a fait Ouais, sold out sur 3 annonces où tout le monde, on n'en a même pas parlé. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Sur, sur un Gane Spivak. Spivak, bon, c'est cool, tu vois, mais c'était pas le combat qui faisait rêver, tu vois. c'est clair. Donc, bah, ce serait de la folie, hein, ce serait de la folie. Ou alors, Après, effectivement, elle va dire, eh, ceux qui n'ont pas acheté parce qu'on n'a pas annoncé, la prochaine fois, vous allez moins faire les malins, quoi. Vous ouais, et du achèterez coup, directement. l'année Ah prochaine, ouais, ouais, ouais. de toute façon, Du coup, l'année on va faire. prochaine, les prix vont augmenter. De toute façon. Mais Ils ont s'ils déjà arrivent à augmenté, créer hein. encore, ouais, ils avaient déjà augmenté par rapport à l'année passée. Mais chaque fois que c'est un sold out rapide, ça va faire qu'augmenter. C'est comme Tomorrowland en Belgique, tu vois. Tout à fait. C'est Ap- logique en soi. Ouais, nous, on a un business, on n'est pas là pour faire dans le social. Donc, on a fait sold out en quelques minutes l'année passée avec tel prix. On augmente de 15%. Ah, de nouveau sold out en quelques heures ou quelques jours. Bah, l'année avec prochaine, un combat d'annoncé, ouais. c'est, Et ouais, après, tu vois, je pense que des gros noms, ça peut être négociable parce que, comment dire ça? Tu vois, UFC Paris, c'est c'est pas un pay-per-view, c'est sûr, mais c'est un endroit un peu historique, tu vois, hein. ouais. Donc une Rose Namajunas qui vient à Paris, c'est pas, elle est pas en train de se dire oh il y a pas les pay-per-view ou des trucs comme ça. Elle se dit ouais c'est cool, Mhm, hein, UFC Paris, c'est un endroit que j'ai envie où j'ai envie d'être. Historiquement, j'ai envie de combattre partout dans le monde. J'ai pas encore fait de scène européenne, tu vois. mhm. Donc non, on pourrait avoir encore des grosses annonces après. Ouais, ouais, ouais. Ça fait rêver. Mais Eh ben, en tout cas, sur ce combat-là, sur Strickland, Abus, là, euh, je trouve que c'est une défaite pour Imavov qui a bien vieilli, ouais, clairement. Il s'est bien refait sur son dernier combat, et c'est un combat qui, ouais, clairement m'intéresserait à nouveau, tu vois. c'est Pourtant, les clair. revanches, c'est pas forcément ce qu'on préfère, tu vois, Bah, ça mais dépend, en là, fait. Moi, j'aime bien les revanches dans beaucoup de situations, notamment quand tu sens qu'il y a des adaptations à faire, que en plus, pardon, je sais pas ce qui se passe, euh, que en plus, ouais, il prend enfin, tu vois, il commence à se réveiller vraiment ou à trouver ses marques dans le cinquième round. Tu vois, il y a plusieurs éléments qui me donnent envie de voir ce rematch et même maintenant, alors qu'ils ont chacun qu'un combat à part depuis qu'ils sont affrontés, ouais, ça m'intéresse, j'aimerais bien. ah ouais, ouais, ouais. Il est placé où en plus? Septième. Je Il sais pas était s'il va, septième, c'est il qui va rester six? septième, hein. C'est qui six? Dricus, Duplessis. Ouais, il va rester 7 parce que Dricus il combat contre Whittaker, donc d'un point de vue marketing, c'est important de garder un petit 6 plutôt que 7 à côté de Dricus. Donc je pense qu'il va faire du surplace la Strickland, même si, je sais pas en fait, ses performances quand même, mais lui mérite de prendre une place au classement, quoi, juste pour pas que ça ait été inutile d'un point de vue ranking. Et Nassourdine, il est où là? Nassourdine est 13. Il est resté 13 parce qu'ils ont considéré le no contest comme un no contest et pas comme j'allais vers une victoire, mais j'ai été coupé dans mon élan. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Ils sont très bizarres Après le parterre de spécialistes. Strickland, Ouais, typiquement, il a pris Alex Pereira qui était très bas dans le classement. Il a pris maintenant Abus qui était même pas dans le classement des top 15. Donc il n'est pas du genre à chouiner sur il faut que j'affronte quelqu'un devant moi. Donc non. c'est pas impossible, je fermerai pas la porte. Après, il y avait des rumeurs comme quoi Nassourdine était déjà en négociation avec un top 10, et blablabla. Donc a Hum. priori ce serait pas Strickland parce que je vois pas une Non. possibilité qu'il y ait des pré-négociations alors que le gars a déjà un combat qui est sur le feu. Mais à voir. Après, l'UFC, on sait très bien Ouais, à quel point ça peut vite changer d'avis, quoi. ou sur une annulation, tu vois, une blessure de Ouais. ce fameux top 10, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, hormis ça, si, parce que là on est encore sur des plans sur la comète, si ce n'est pas contre Nassourdine, ça arrivera, j'espère, dans un avenir proche, on a quand même des chouettes combats qui pourraient s'annoncer pour Strickland, tu vois, pour avoir enfin, pour le voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans français qui veulent le voir se faire mettre KO pour ses prises de parole, tu vois. Mais Ouais. en tout cas, moi j'aimerais bien sinon le voir contre un Marvin Vettori, tu vois. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal, mais moi, j'aime, ouais. Lui, il veut combattre pour Euh, la ceinture, hein. Lui, il veut, ouais. il veut Israël Adesanya, hein. Strickland Adesanya, ce serait dingue d'un point de vue trash talk avant le combat. Je pense que ce serait assez divertissant. Euh, En tout cas, Whittaker contre Strickland, ce serait bizarre comme combat. Ce serait oh, bizarre.
Très bizarre. Ouais, Sinon, Paulo Costa, s'il gagne contre Aliskerov, Costa contre ouais, Strickland, ça peut être très 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 fun. Aussi au niveau de la communication et du divertissement au micro, ça peut être très fun ça. ouais. Je pense que personnellement, si j'étais l'UFC, vu qu'Adesanya est en train d'essayer de, tu vois, ça fait quelque temps qu'il essaye de construire un drama avec Dricus du Plessis sur tous ces sujets de société, tu vois. Ouais. Euh, et, et ça prend pas très très bien. Dricus, je pense pas qu'il va passer aussi, tu vois. Hmm. Donc là, je pense que Strickland pourrait vraiment lui permettre d'avoir ce type d'adversaire, tu vois, dans lequel il pourrait créer le drama Ouais, qui clairement. plaît beaucoup, tu vois. Donc ça pourrait être très très vendeur. Je pense sincèrement hein, que Adesanya l'emporte. Oui, S'il plonge dans le drama avec Strickland, ça pourrait être un combat très vendeur, quoi. ouais, je pense Mm. aussi. Ah ben voilà, Et on donc, a fait le tour de la question, sauf si tu étais sur le point de dire encore quelque chose. non, non, non. Et donc, ben, je pense que ça pourrait être le futur combat, tu vois. Je Ouais. pense que l'UFC, elle en a rien à faire tu sais, elle a pas de genre de drama un peu qui électrise les sociétés comme ça. Si ça Hmm. peut lui rapporter des bifetons et du bis, c'est jamais très très beau, on va dire, sur l'image du sport et tout, tu vois. On n'a pas envie de mélanger tous ces histoires de société, ces trucs, mais ça pourrait être très vendeur. Et Hmm. en tout cas, sur l'aspect sportif, moi, un Strickland Adesanya, je signe aussi, tu vois. Même si je vois Ouais, Adesanya ouais, grand le favori, tabasser. mais ça m'intrigue quand même un peu. Il y a un côté, Ouais. il y a un côté que j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Et puis Mais encore une fois, si sportivement ça passe pas, on se mettra à côté drama et on appréciera le fait qu'il se fasse taper dessus. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. En tant que fan, dans ce cas de figure, qui gagne quoi qu'il arrive, peu importe le scénario. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, bah écoute, Brian, merci pour ton temps, l'analyse, les digressions, et les plans sur la comète et tout ce qui s'ensuit. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Brian, belle journée à toi. Oui, toi aussi, récupère bien. Ciao, ciao. Merci.